la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. L'émission de ce jour a pour titre La source du vrai bonheur. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'homme, avec un H, c'est-à-dire tout sexe confondu, est de nature insatisfait. Cette insatisfaction le pousse très souvent à courir après un certain nombre de choses, se disant que quand il aura acquis ou possédé, son insatisfaction sera comblée. C'est ainsi, par exemple, que les célibataires recherchent activement une âme sœur, se disant que cela leur rendra heureux. Il y a en effet une joie de trouver une partenaire ou un partenaire de vie. Mais il y a encore plus de joie lorsque cela arrive, lorsque même étant célibataires, nous étions déjà pleinement épanouis. En effet, si déjà nous ne sommes pas épanouis seuls, nous allons attendre de l'autre qu'il ou elle nous rende épanouis et seront sujets à abandonner et nous en aller si tel n'est pas le cas. Nous assignons ainsi à notre partenaire la lourde responsabilité de notre bonheur. C'est ce qui conduit entre autres aujourd'hui à la multitude de divorces que l'on observe. De nombreuses autres sources d'insatisfaction sont rencontrées dans la vie. Tel désire une voiture, dès qu'il l'a, ça lui procure une joie temporaire. Quelque temps après, il est insatisfait et en désire une autre. Tel désire un emploi, dès qu'il en trouve, il exulte de joie. Après un certain temps, il est insatisfait et estime mériter un salaire plus élevé et va essayer de combler cette insatisfaction chez un autre employeur. On peut citer ainsi une pléthore d'exemples d'insatisfaction. Est-ce mauvais finalement d'aspirer au meilleur, me poserez-vous la question. La réponse est non. L'homme est par nature un conquérant. C'est ainsi que Dieu notre Créateur nous a conçus, comme le montre ce passage de la Bible. Je lis la Bible dans le livre de Genèse 1, les versets 27 à 28. Là, il est écrit dans la version Louis II. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quel est donc le problème? Le problème est de croire que ce sont ces choses qui vous rendront heureux et de passer à côté de la source véritable du bonheur des hommes, qui est Dieu lui-même. Le psalmiste dit dans Somme 15, verset 2, je lis la parole dans la version Louis II. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. En effet, personne ne peut vous connaître aussi mieux que celui qui vous a créé. Et parce qu'il vous aime, il connaît mieux que personne ce qui vous rendra heureux. C'est ainsi que même dans le célibat, si vous êtes heureux dans le Seigneur, il pourra vous conduire vers l'époux ou l'épouse qui ne viendra que contribuer davantage à votre bonheur. Vers l'emploi qui vous conviendra au mieux, etc. Et dans toutes ces choses, vu que la source de votre joie est d'abord en Dieu, vous serez moins sujet de tomber dans toutes les dérives que nous observons aujourd'hui, quand nous voyons l'homme en quête du bonheur ou en quête de satisfaire son insatisfaction. La question donc qui suit est la suivante. Comment donc trouver ce bonheur en Dieu? Trouver le bonheur en Dieu commence déjà par entrer en alliance avec lui, en l'invitant à devenir non plus Dieu, mais notre Dieu. C'est-à-dire, on quitte d'un Dieu qui est par nature Dieu, mais qui devient notre Dieu personnel. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été établi comme unique accès à Dieu, le Père, pour l'humanité entière. Car il est écrit dans Jean 14, verset 6 dans la Bible, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela veut dire que le seul moyen d'accéder à Dieu le Créateur pour faire de lui notre Père
et c'est d'inviter Jésus-Christ dans notre vie. Comment donc inviter Jésus-Christ dans notre vie? Inviter le Seigneur dans sa vie se fait tout simplement par une prière dite de manière sincère, dite de la sincérité de votre cœur. Je vais dès à présent vous citer une prière modèle que vous pouvez dire pour inviter le Seigneur dans votre vie. Je vous invite tout simplement à écouter calmement. Si cela parle à votre cœur, vous pourrez par la suite faire une pause et répéter la prière après moi. Je prie. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous faites cette prière, vous avez fait de Dieu vous avez fait de Dieu votre Dieu. C'est-à-dire vous êtes entré en alliance avec Dieu. Autrement dit, vous êtes devenu aussi ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et comme le terme enfant l'indique si bien, vous êtes encore un enfant. Et tout enfant a besoin de grandir. Et la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu s'effectue dans le corps de Christ, c'est-à-dire au sein d'une église. Nous vous invitons donc vivement à ne pas rester dans votre coin, mais véritablement à rejoindre une église locale où la parole de Dieu est enseignée en vérité, en esprit et en vérité. Là, vous recevrez les rudiments de la foi. Vous apprendrez ce que Dieu veut de vous, quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, comment vous devez écouter Dieu, comment vous devez marcher avec lui, afin de jouir des promesses qui s'attachent aux enfants de Dieu. C'est très important, je vous en supplie, ne restez pas dans votre coin. Dans la barre de description, il y a un lien pour tous ceux qui aimeraient rejoindre une église locale. Sentez-vous libre de cliquer sur ce lien pour rejoindre une église locale. Mais si dans votre entourage, là où vous vivez, vous connaissez une église locale dont on a un bon témoignage, je vous invite à y aller pour affermir votre foi. Je vais maintenant prier pour vous. Père, je te rends grâce pour tous ceux qui, par cette exhortation aujourd'hui, par ma voix, se sont réconciliés avec toi. Ce sont tes brebis. Tu les connais dès la fondation du monde. Tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je prie et je déclare qu'aucune d'entre elles ne se perde. Père, je prie que tu conduises leur pas, Seigneur, vers la maison, vers l'église où ils seront édifiés, où ils seront transformés, afin de vivre les promesses qui s'attachent aux enfants de Dieu. Je te recommande toutes choses. Je prie, Seigneur, que toute chaîne qui était liée à leur vie soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de bonté, je prie au Seigneur qu'il y ait un avant et un après dans leur vie, que tout le monde puisse reconnaître un avant et un après dans la vie. Telle est ma prière ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à très bientôt dans les émissions Gospel Espresso. D'ici là, demeurez bénis. Bye bye. Qui t'attire à la lumière, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend les bras ouverts. Entends la voix qui t'appelle. Entends la voix qui t'appelle mon enfant. Mes bras sont ouverts pour t'accueillir. Il est temps de revenir. Viens à ton Père, je suis là les bras ouverts.